Potam, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous emmène avec moi aujourd'hui dans un vlog. Il est déjà 16 h, donc la journée est déjà bien passée. Je profite surtout de ce mois à moitié de vacances et de travail. Je vais essayer de trier les jeux de société et puis j'aimerais réorganiser un petit peu la façon de les disposer. Pour cela, je vais du coup tout enlever, tout nettoyer et mettre le contenu des boîtes de jeux dans des plastiques transparents. Enfin bon. Vous allez voir ça, je vous mettrai en voix off, je pense, pour vous l'expliquer. Dans le mois d'août, on avait comme objectif de trouver une nouvelle disposition pour pouvoir mettre un four dans l'appartement parce que ça a toujours été compliqué dans cet appartement avec la disposition, etc. Mais tout ça, dans tous les cas, vous le verrez puisque je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée. Ici je vidais toute l'armoire des jeux de société puisque j'ai trouvé cette astuce sur la chaîne de Lou de la chaîne Lovely You. Donc je vide toutes les étagères où il y a des jeux de société, forcément je fais le ménage et là je vais vous montrer tous les jeux de société qu'on avait. Ça prenait beaucoup de place, donc cette astuce sert pour optimiser la place et avoir forcément plus de place. Le système est très simple puisque dans des grandes pochettes comme celle-ci que j'ai trouvée chez Ikea, je vais tout simplement mettre le contenu des jeux qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Du coup ça prendra moins de place puisque les pochettes sont tout simplement un petit peu amovibles et souples, donc ce sera plus facile pour les ranger. Donc je prends vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur, même les grosses pièces, les tas de cartes, les crayons, tout ce qu'il y a à l'intérieur, sans oublier forcément les notices. Donc je mets tout ça à l'intérieur des pochettes. Et je découperai le carton de l'emballage pour avoir le nom du jeu que je collerai ensuite sur la pochette transparente. Une fois fini, je mets du coup toutes les pochettes dans cette corbeille, comme ça ce sera plus pratique pour retrouver les jeux de société. Et je continue ça avec toutes les boîtes de jeux pour optimiser la place. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change and turn the ship another way. Take less than we've been given if we move in that direction. Yeah. We'll find our place in this living chain. We're quite the same. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game. Ici j'avais découpé les petites questions qu'il y avait sur l'extérieur de la boîte du jeu Devine-tête puisque ça pouvait donner des idées de questions pour les prochains joueurs. Sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Quand il y a des grands plateaux de jeux comme pour le Blocus ou le Pictionary, forcément les plateaux ne rentrent pas dans la corbeille et dans le sac, donc je les ai mis à part et je n'oublie pas de faire la liste de tous les jeux de société qu'on a pour pouvoir mieux s'y retrouver. Dans le parking d'Ikea, j'ai chaud, je transpire, je brille de partout. Donc on va aller chercher le four et le meuble pour l'encastrer dedans. C'est parti! Allez, on va à l'allée 34, 42 et 44. Allez, 44, Sacha! On va nous faire flasher, j'ai plus de sur le permis. 42. Place 1. Bah c'est là. Tu peux te lever. Non. On
a enfin le four dans le coffre. On n'a pas les pieds, donc on repassera donc demain. On sera obligé de revenir ou alors on ira à l'électrodépôt ou quelque chose comme ça pour avoir les pieds. Il est déjà 20 h, donc on va rapidement rentrer, manger et monter du coup l'encastrement parce qu'on est tellement heureux d'avoir enfin notre four. Ça va bientôt faire 1 an qu'on est dans l'appartement, on n'a toujours pas de four. Donc ça va nous changer la vie, on est trop contents. Et là je vous montrais les dégâts de ce soir-là, il y en avait vraiment de partout, c'était la vraie vie, on aurait dit qu'on allait déménager. Mais voilà, c'était la vraie vie, donc j'ai voulu vous garder ces images. Donc on est le lendemain de la suite du vlog que vous avez vu, je pense que vous avez compris. Hier on s'est trompé de meubles à Ikea, il y en avait un à prendre en haut et un en bas. On a pris celui du haut, forcément il fallait prendre celui du bas, donc on y est retourné ce matin. Et ça y est, vous le voyez derrière, on a le four et le bon meuble pour l'encastrer dedans. Je vais vous montrer ça, on n'a encore pas le plan de travail sur le dessus. Pour l'instant ce que ça donne, le tiroir du bas. Là on a le petit cran à ouvrir et puis voilà, un four tout simple, mais nous ça nous change bien, on est bien contents. Et à côté on aimerait par là-bas du coup mettre un meuble encore de rangement parce qu'on manque de rangement dans cet appartement. On va mesurer et regarder pour prendre un meuble d'occasion idéalement sur le bon coin. On a aussi eu un changement de plaque puisqu'on avait 2 plaques en vitrocéramique et la petite devant ne marchait plus. On a à présent ces plaques là qui sont vraiment géniales et les plaques en plus rougissent tout de suite. Entre le four et la nouvelle plaque, c'est top. Hello, je vous reprends du coup quelques jours après le début donc de ce vlog. On est dans la voiture et mon père est derrière avec le camion. On a récupéré un buffet pour la fin de ce réaménagement de l'appartement. On a modifié l'emplacement du four où je voulais mettre initialement, du coup on l'a mis ailleurs. Et le buffet, on l'a pris sur le bon coin. Comme ça, on a préféré prendre un meuble d'occasion puisqu'on sait pas combien de temps on va rester dans cet appartement. Mais bon, je voulais pas prendre quelque chose de neuf puisque ça valait pas le coup d'investir dans un beau buffet. Un buffet qu'on est venu chercher à 20 minutes de chez nous. Il était à 40 € initialement. Et Sacha a pu le négocier du coup à 35 €. Donc ça fait 5 € d'économie. Mais il n'y a pas de petites économies. Donc c'est toujours ça de gagner. Et là je m'attaquais alors au grand rangement puisque forcément dit réaménagement dit aussi nouvelle organisation. Dites-moi si vous aussi quand vous vous attachez les cheveux comme ça avec une grosse pince, c'est que vous savez que vous allez en avoir pour longtemps et qu'il y a beaucoup de travail. À ce moment je triais alors les caisses de nourriture pour voir les stocks qu'on avait et voir la nourriture qui pouvait aussi nous manquer. Ça paraît évident mais je préfère vous le préciser, les choses dont on se sert le moins comme les alcools et comme tous les petits paquets de farine, je les ai mises plutôt au fond et ce qu'on se sert très souvent je l'ai mis plutôt devant puisqu'on en a besoin très souvent. Ensuite je passe au remplissage du nouveau buffet, donc forcément ça passe par la phase de nettoyage de tous les tiroirs et les placards, puis ensuite je le remplis avec de la nourriture ou d'autres éléments puisqu'il nous manquait de la place. Bon, l'état est critique. Comme vous aviez vu, j'étais en train de ranger donc le petit meuble là. Et la machine à laver était en train de tourner, puis il y avait un bruit d'eau, mais je me dis c'est normal, c'est l'essorage. Je viens voir, il n'y a rien d'anormal. Et donc je retourne faire le rangement et je me dis non mais il y a un bruit, il y a quelque chose, je reviens. Et en fait je sais pas, le tuyau de la machine à laver en fait coulait carrément dans le placard que vous voyez là quoi, des verres, des assiettes. Du coup j'ai tout sorti là-bas en catastrophe.
J'en ai même mis rapidement par terre. C'est la vraie vie, c'est les aléas de la vie. Donc... J'ai organisé le buffet de façon à ce que ce soit pratique pour le rangement et pour retrouver les affaires. Donc pour les tiroirs du haut, c'est les choses dont on se sert très souvent comme les maniques pour le four. Puis en bas, les réserves par exemple de papier ou les petites gourdes réutilisables. Je vous reprends du coup quelques minutes, quelques temps plus tard. On a fait toute la vaisselle donc qui est en train de sécher sur la table derrière. Je pense que pour vous la vidéo est interminable. Je vais alors vous laisser là encore pour aujourd'hui et demain du coup quand on aura vraiment tout fini, promis, vous aurez le résultat final de ce réaménagement de cuisine. Voilà, je vais vous laisser là et je vous dis à demain. Bye! Voilà alors le résultat final de l'aménagement, du réaménagement plutôt de la cuisine. Donc cette table restera donc je pense comme ça. On a acheté donc ce buffet avec quelques décos et je l'ai rangé du coup comme vous avez vu avec les images précédentes. J'ai donc ici rechangé la corbeille puisqu'ici ça cachait un petit peu plus les pochettes en plastique, je préfère. Et ici il y a encore tous les tiroirs dehors puisqu'on attend juste ici d'avoir le tiroir. Ici on a pu mettre le four. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ça rend plus grand ou plus petit cet espace repas. Voilà alors le résultat final de notre réaménagement d'appartement. J'espère que ça vous plaît, en tout cas on trouve ça beaucoup plus pratique et notre objectif c'était surtout d'avoir un four. N'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que c'est vraiment là où je poste tous les jours quelque chose, nos petites bêtises, nos anecdotes quotidiennes, etc. Donc je vous le mettrai juste ici, ça me fait toujours plaisir de partager ces petits moments avec vous. C'est fini pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!